Coucou la famille, cette vidéo est une vidéo post-production parce que là actuellement je suis en train d'éditer la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai pas parlé de l'erreur d'arbitrage et du but qui n'a pas été accordé. Donc moi personnellement les erreurs d'arbitrage en Liga ça commence à me gaver, Donc au lieu de m'énerver, je préfère baser mon débrief sur le contenu du match en général. Donc je tiens à vous le dire, oui, cet erreur me casse la tête, oui, c'est vrai que ça fait chier, mais je suis désolé, je ne vais pas m'attarder sur l'erreur d'arbitrage, oui, ça coûte 3 points, etc. Mais bon, pour moi, l'important, c'est de débriefer le match en détail. Donc sur ce, je vous laisse la vidéo, prenez du plaisir et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du contenu. Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur ce match qui a été plus que compliqué de la part du Real Madrid. Match nul, de partout face à Valence, à Mestalla. Et aujourd'hui, on a eu droit à un Real à deux visages. On a eu droit à un Real Madrid en première mi-temps et un Real Madrid en seconde période. Et la première période, je pense que c'est catastrophique. Comme l'a dit Tony Kroos, la partie la plus excitante et la partie la plus compliquée dans le football, c'est comment tu entames le match. Et aujourd'hui, Valence. J'ai une question avant même de commencer la vidéo, donc vous me direz en commentaire. Pour vous, c'est qui les pires adversaires, Valence ou Atlético? Parce que franchement, Valence, ils sont, c'est brutal. Je sais que c'est énormément d'intensité. On sait ce que ça veut dire Real Madrid-Valence. On avait eu un avant-goût l'année dernière. On sait tous tout ce qu'il y a autour de Vinicius. Je sais même pas pourquoi même... Déjà, même avant même ce match, on ne comprend pas pourquoi le Real décide de jouer avec un maillot qu'ils avaient l'année dernière. Ils entament le match avec un uniforme qu'ils avaient l'année dernière. Mais bon, bref, c'est pas... L'entame du match était très compliqué. Valence, ils ont sorti les crocs et dès la troisième minute, on parle du tac de Yaremchuk sur Tchouaméni. Si tu avais un arbitre un petit peu très avec la main légère, ça aurait pu rapidement partir avec un carton rouge. Vraiment. L'intensité, la brutalité des interventions des joueurs de Valence aujourd'hui, c'était presque limite. Presque limite. Et l'intensité de ce match a causé, je pense, la blessure de Diakabi, à qui on souhaite un point rétablissement, parce qu'on a vu la réaction des joueurs sur le terrain, la manière dont la jambe a été tenue pour avoir joué au football. Je pense que là, il y a très grosse blessure, et je pense même qu'il y a l'os qui est sorti, parce qu'on voit un trou au niveau du genou. Mais là, l'intensité qui a été mise, vraiment, tu joues pas de match comme ça dans une semaine tu joues pas de match comme ça dans une semaine. C'est compliqué. Valence, ils ont mis une intensité de dingue. La première période, on commence ce match avec Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Et là, j'ai un problème. J'ai un problème parce qu'on sait ce que ça veut dire jouer face à Valence. On sait ce que ça veut dire jouer face à Atlético. Quand tu as ce genre de bloc en 4-4-2, discipliné, il n'y a pas trop d'espace, il faut avoir un point de fixation. Et aujourd'hui, on n'a pas eu ce point de fixation, pas avant la montée de Ocelou. Ocelou qui a été très 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 important sur le deuxième but de Vinicius. Parce que c'est Ocelou qui fait la remise à Modric qui permet d'ouvrir le jeu pour Brahim, que Brahim arrive à centrer. Donc c'est ça, ce point d'appui là, on ne l'avait pas. Ça c'est déjà de 1. Mais de 2, les profondeurs. C'était quasi impossible de retrouver un Vinicius en 1 contre 1 face à Foulquier. Parce que lancer déjà Vinicius, c'est un problème. On n'arrivait pas à prendre la profondeur face à Valence. L'intensité qu'ils ont mise dès le début du match, franchement, c'était pour asphyxier le Real Madrid. Et c'est pas pour rien. Parce que moi, j'ai pris des notes. Vous voyez, à la 24e minute de jeu, là, à la 24e minute, je dis bien, beaucoup de combativité, pas assez de mouvement et pas assez de profondeur. On n'arrive pas à trouver Vinicius. 3 minutes après, Hugo Duro marque son premier but. Je voyais clairement que le but allait arriver parce qu'on n'arrivait pas à sortir les ballons. On n'arrivait pas à mettre nos joueurs dans les bonnes conditions. On n'arrivait pas à trouver Vinicius en profondeur. On fait beaucoup de combinaisons, des passes à droite à gauche. On fait le jeu, mais c'est pas ça face à Valence. Tu as un bloc en 4-4-2 discipliné. Il faut un jeu de percussion. Il faut des passes plus verticales pour aller gêner les joueurs de Valence et les faire reculer. On n'a pas pu les faire reculer aujourd'hui. Et franchement, ça, c'était très gênant. Et ensuite, 3 minutes après,
une passe vraiment mal dosée de la part de Cavale. Le ballon arrive entre les pieds de Ragui Yaremchuk, qui lui dribble Lounine, et ensuite marque le deuxième but, etc. Bon, bref. Mais vraiment, moi, suite à cela, je me suis dit, ok, donc là, je vais avoir un Real Madrid qui va, voilà, foncer les sourcils et montrer les crocs. Et là, c'est la même chose. Combinaison à droite à gauche. Et en plus de ça, sachant qu'on n'a pas de numéro 9, les latéraux, Ferland Mendy et Dani Carvajal, et même nos ailiers offensifs, il n'y a aucun point d'appui. Et quand ils ont les ballons sur la largeur, ils ne peuvent pas centrer. Pour qui tu vas centrer? Il n'y a personne dans la surface pour mettre la pression adverse, pour mettre la pression sur les défenseurs adverses. Tu fais quoi à ce moment-là? Tu fais des combinaisons jusqu'à finir par trouver une solution. Quand Vinicius marque son but juste avant de rentrer dans les vestiaires, je pense que c'est la meilleure chose qui pourrait pu arriver au Real Madrid. Maintenant, l'entame de la deuxième période, là, on parle du Real Madrid qui monte les crocs. On voit un Real qui joue un jeu plus direct. Certes, Vinicius aujourd'hui, c'est duel avec Foulquier. Voilà, c'est pas le grand Vinicius, mais quand même, on sent que voilà, il y a une volonté d'aller chercher la profondeur. Et là, on se dit, ok, là, ça commence à aller. Ensuite, il y a les remplaçants. Et là, Ocelou qui rentre avec Fran Garcia. Et là, Ocelou sur le deuxième but. Ça passe là. La remise qu'il fait pour Modric, c'est ça que j'attendais. Si on l'a depuis le début du match, peut-être qu'on ne fait pas match nul. Peut-être qu'on a la victoire. Parce qu'aujourd'hui, je m'attendais à une victoire du Real Madrid. Je ne m'attendais pas à ce que le Real entame. Je savais que Valence allait mettre l'intensité. Je ne m'attendais pas à une raclée 5-1, 4-1, non. Je m'attendais à un bon match de la part du Real Madrid si on avait un point d'appui comme Ocelou. On commence avec Bellingham qui revient de blessure. D'accord, j'ai pas de problème. Mais Rodrigo, aujourd'hui, il me pose des problèmes. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quelle est la différence entre Rodrigo et Brahim Diaz? Moi, je vais vous la dire. C'est les premières touches de balle. Parce que les premières touches de balle de Brahim Diaz, il met toujours le ballon dans la bonne direction et il a cette capacité à déclencher tout de suite, ce que ne peut pas faire Rodrigo. Rodrigo, lui, il est plus dans les combinaisons. On n'a pas ce joueur capable de déclencher à tout instant. Brahim Diaz, lui, il peut le faire. La frappe à l'extérieur du pied qu'il a tenté de faire, ça, c'est Brahim Diaz. Tu lui donnes, Modric glisse la balle, contrôle orienté, il frappe. Il faut être la balle. Et c'est ce qu'il faut au Real Madrid. Aujourd'hui, c'est ce qu'il nous fallait face à Valence. Mais on n'a pas eu ce jeu-là. Rodrigo, aujourd'hui, je l'ai trouvé très pâle. Mais moi, le joueur qui m'a vraiment, lui, je ne sais même pas où le classer, tellement il est fort, tandis qu'il ne joue pas à son poste, c'est Tchouaméni. Mais Valverde, aujourd'hui, Valverde, c'est l'homme de l'ombre, mais franchement, le bien qu'il fait à cette équipe. Aujourd'hui, offensivement, Valverde, c'était moyen. Mais défensivement, c'est masterclass, il n'y a rien à dire. Kamavinga aujourd'hui devant la défense, c'est parfait. Rudiger, c'est parfait, il n'y a rien à dire. Juste quelque chose, pourquoi on commence pas le match avec Nacho Rudiger? Maintenant que Chouameni est installé en tant que défenseur central, je pense que Nacho est relégué en tant que même sixième défenseur si possible. Donc, Carvalho aujourd'hui, match assez mitigé. Pareil pour Ferland Mendy. Mais Ferland Mendy, c'est surtout sur le plan défensif. Et c'est pour ça que Fran Garcia rentre aujourd'hui. Parce que Mendy, offensivement parlant, il apporte pas vraiment grand-chose. Il apporte pas vraiment grand-chose. C'est pas le joueur qui peut centrer. C'est pas le joueur le plus fort techniquement. On voit ses limites sur ce genre de match. Et là, tu as besoin de Fran Garcia. Et quand tu fais rentrer Ocelou, je pense que la paire Ocelou-Fran Garcia, c'était le changement adéquat, surtout dans ce match-là. Mais franchement, aujourd'hui, je m'attendais à un meilleur résultat de la part du Real Madrid. En plus de ça, c'est mon anniversaire, donc je m'attendais à une victoire pour faire une belle vidéo. Mais bon, ça part à la poubelle. Donc, franchement, je m'attendais à une victoire parce que je savais que ce match allait avoir énormément d'intensité. Bien avant le match, on avait déjà, par exemple, Netflix qui fait le documentaire sur Vinicius aujourd'hui. Valence, c'est la seule équipe de Liga qui ont refusé que l'équipe de Netflix rentre dans le stade. Déjà, ça, c'est un problème. Ensuite, tout ce qu'il y a avec Valence et Vinicius, on sait déjà tout ce qu'il y a autour. Ensuite, l'intensité qu'ils mettent dès l'entame du match, tu te dis, oh là là, ça va être une longue soirée. Et ça a été une longue soirée. Ça a été une très longue soirée. Parce qu'aujourd'hui, Valence, ils sont venus pour nous faire mal. Et bizarrement, c'est l'un de leurs joueurs qui sort sur blessure. C'est triste. C'est triste. Et franchement, Diakabi, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais franchement, ces genres de matchs-là, voilà, pas deux. Non, pas deux fois. On les a joués deux fois déjà dans l'année. Une raclée au Bernabeu, un match chez eux. On ne perd pas face à Valence, tant mieux. Parce que franchement,
Parce que si le Real sortait avec une défaite lors de ce match, j'aurais été très 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 énervé. Mais le match nul, je pense que c'est la moindre des choses. Lounine qui fait un arrêt à la 60e minute de jeu, un arrêt sur sa ligne, cet arrêt-là vaut 3 points. Franchement, cet arrêt à lui tout seul vaut 3 points. Lounine, solide sur sa ligne, j'ai rien à dire. Vinicius aujourd'hui marque son doublé. Vinicius, footballistiquement parlant, oui. Maintenant, tout ce qu'il y a autour, la célébration, je suis d'accord avec, il n'y a pas de problème. Mais frère, au fait, comme le disent certaines personnes, il faut avoir vécu, il faut avoir joué au football pour comprendre ce que je veux dire. Vinicius, c'est très compliqué ce genre de match pour lui. Parce que quand tu as l'adversaire qui joue vraiment contre toi, parce que c'est même pas contre l'équipe, tu es visé personnellement. Ensuite, tu as le public qui est contre toi. Dès qu'il touche la balle, il faut vraiment avoir joué au football. Moi, ayant connu le terrain, je peux vous dire que c'est très compliqué de jouer dans ce genre de conditions. Et là, Vinicius, franchement, aujourd'hui, je suis obligé. Si je devais le noter, je lui donne un 8. Parce que pour moi, ne pas avoir pété les plombs, même si pendant quelques instants, il a voulu péter les plombs. Et merci à Jude Bellingham, franchement, d'avoir pris son rôle de leader dans cette équipe et d'avoir su gérer Vinicius sur le terrain. Mais vraiment, c'est très compliqué pour lui. Ce genre de match, et franchement, heureusement qu'on ne joue pas Valence pour le reste de la saison. Maintenant, bonne chance au Barça. Si je ne me trompe pas, je pense que le Barça doit jouer avec Valence. Donc, on attend de voir ce résultat. En tout cas, match nul très décevant de la part du Real Madrid. Le Real aujourd'hui qui joue un plutôt bon match. Mais le résultat est décevant. Je ne dis pas que le match est décevant, mais le résultat en lui-même est décevant. J'aurais aimé une victoire. Malheureusement, on n'a pas eu droit à cette victoire. Ben, à la prochaine. Donc, voilà quoi. Maintenant, focus sur la Ligue des Champions et puis on verra. On verra. Maintenant, l'objectif c'est de garder la distance avec les autres. Espérons que Girona et le Barça fassent un faux pas, sachant que le Barça va jouer face à l'Athletic Club. S'il vous plaît, les frères Williams, je vous en supplie, aidez-nous. Et pour qu'ils ne nous rattrapent pas. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il n'y avait plus d'espoir. Maintenant, ils commencent à reprendre un petit peu du galon. Et Girona aussi, bon, franchement, à moins de souhaiter, on va dire, le mal pour les poursuivants, on ne peut rien faire. Le match, il a été concédé, on perd 2 points parce que bon, il y a deux mentalités. Ceux qui vont dire, on gagne 1 point, pour moi, on perd 2 points. On perd 2 points face à Valence. Et voilà. Maintenant, focus sur la prochaine rencontre de Liga. Et maintenant, il faut s'assurer que lors du Classico, on le gagne parce que là, il faut recreuser l'écart. Et je pense qu'il n'y a que la confrontation directe qui pourra nous aider. Sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Dites-moi ce que vous avez pensé du match en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.